Bonjour, frères et sœurs dans la foi chrétienne. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je voudrais, au nom du ministère, vous souhaiter une bonne et sainte année 2025. Que Dieu nous prenne en pitié et nous donne de connaître cette année une plus grande élévation dans notre vie spirituelle au nom de Jésus. Que tout ce qui est obscur devienne lumière par la puissance de l'Esprit Saint et que chacun de nous soit en cette année la lumière qui éclaire le monde pour la gloire de Dieu le Père. In Namen Jesus Christus. Amen. Je me réjouis de la grâce que Dieu m'accorde en ce premier jour de l'année de partager avec vous deux témoignages. Je voudrais, en union avec la Vierge Marie, exprimer ma profonde gratitude à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, à la Vierge Marie, aux anges et archanges, pour toutes les grâces reçues. Je voudrais aussi dire merci à tous les saints que nous sollicitons et que nous avons sollicités tout au long des années précédentes jusqu'à ce jour. Dieu m'a donné d'expérimenter sa grandeur, sa magnificence, sa bonté, son amour sans fin. Et depuis, ma foi en Dieu n'a cessé de croître. Merci Seigneur. Voici mon premier témoignage. Fin septembre dernier, j'ai eu la grâce de partir en pèlerinage et en compagnie du frère Ange-Marie, d'abord au sanctuaire du Saint-Sang de Jésus à Bruges, en Belgique, ensuite au sanctuaire de Notre-Dame des Pauvres, toujours en Belgique, à Banneux. Mais avant de partir sur ces deux lieux, sachant que le frère Ange-Marie aime la vie spirituelle des moines, j'ai éprouvé un grand désir d'inviter le serviteur de Dieu dans un monastère en Allemagne en lui offrant un séjour de 3 jours chez les moines bénédictins à Maria-Laach. Le Seigneur, dans sa bonté, a exaucé ma prière et je pouvais démarrer l'organisation pour le pèlerinage chez les moines bénédictins. Frères et sœurs en Christ, le diable n'est jamais bien loin, car il s'est arrangé pour me faire glisser sur des pots de bananes, pour semer du désordre total afin de m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Voici ce qui s'est passé. Pour faire la réservation dans ce monastère, j'étais en contact avec 2 personnes. La première personne a fait la réservation pour le frère Ange-Marie et moi. Chemin faisant, le diable s'est manifesté pour empêcher que ce pèlerinage devienne une réalité, puisque les places qui nous étaient réservées ont été attribuées à d'autres personnes, à l'insu de celles qui avaient fait la réservation pour nous. Cette personne, s'étant rendue compte de ce qui s'est passé, m'a contacté pour me signifier cela. Nous avons longuement échangé. Je lui proposais que j'étais prête à accepter une quelconque chambre, peu importe le niveau et si cette chambre était complètement ou partiellement équipée. Et donc, cette personne s'est montrée favorable pour faire de son mieux pour trouver une chambre toute équipée pour le frère Ange-Marie. C'était tâche difficile pour elle parce que toutes les chambres étaient prises, m'a-t-elle dit. Plus tard, je reçois d'elle un message confirmant à nouveau l'obtention d'une chambre pour le frère Ange-Marie dans le logement que j'ai souhaité et que pour moi, avec ma permission, elle m'a trouvé une chambre pas complètement équipée et qui se trouverait au 3e niveau. Quelques jours avant mon départ pour le monastère, je reçois une notification des moines avec les détails du trajet, de la chambre, le prix et tout le reste. Mais quand je regarde le prix, je me rends compte qu'il s'agit d'une autre catégorie de chambre que celle qui m'était réservée. Et là, une petite inquiétude s'est installée en moi, car je me disais, j'espère bien que ce n'est pas la chambre réservée au frère Ange-Marie qu'ils sont en train de me donner. Ensuite, me vient une autre idée. Peut-être que le Seigneur veut que je me fasse moi-même plaisir. Alors, je décide de ne pas les contacter à ce propos. Le jour où j'arrive chez les moines,
Je suis très étonnée de savoir que le monastère nous a attribué des chambres à l'étage où j'avais auparavant réservé pour le frère Ange-Marie ainsi que pour moi. Drôle de situation, le monsieur chargé de l'accueil des pèlerins me faisait savoir qu'il n'a jamais existé un troisième niveau chez eux. Frères et sœurs en Christ, gloire soit rendue à Dieu, car ce séjour que j'ai soigneusement planifié et qui a failli être déjoué par le diable ne m'a finalement rien coûté. Je n'ai déboursé aucune somme, ni pour le logement, ni pour la nourriture. Le Seigneur a tout réglé. Il a pris en charge tout notre séjour dans ce monastère. C'est fou pour être vrai, pourtant c'est vrai. Dieu est capable de tout pour nous, pourvu que nous recherchions d'abord son royaume et sa justice, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur venait ainsi de nous donner un toit pour nous abriter et de la nourriture gratuitement. Nous n'avons fourni aucun effort. Je pensais inviter le frère Ange-Marie. En réalité, c'est Dieu qui nous invitait. Je reste jusqu'à présent sans voix devant la bonté de Dieu. Et comme le Seigneur ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, à ses servantes, quelques jours auparavant, Dieu m'avait confirmé par un signe divin que le voyage avec le frère Ange-Marie aura bel et bien lieu. Gott, du bist so gut. Ich lobe dich, ich preise dich. Dieu, tu es si bon, je te loue et je t'exalte. Deuxième témoignage. Il s'agit de mon expérience en juin dernier quand j'étais en pèlerinage à Medjugorje. Le lendemain de mon arrivée, je prenais connaissance du sanctuaire en méditant le rosaire. En voyant l'étendue du domaine, mes pensées sont allées en direction de notre ministère, la parole de Dieu, source de bénédiction. Je pensais notamment aux hectares que nous voulons acquérir pour bâtir notre ministère. Je m'interrogeais, vu l'immensité du terrain, si cela appartenait ou a appartenu à une seule personne, quelles auraient été les conditions pour posséder un très vaste endroit? Comment cela a pu être possible? Est-ce que les propriétaires n'ont pas augmenté les prix des lots quand ils ont su que tout le domaine allait appartenir à une église? Je me posais toutes ces questions. Mais au même moment, je pensais à la grandeur de Dieu et du fait que rien ne lui est impossible. C'est pendant ce dialogue intérieur que je reçois une parole de l'Esprit Saint. Je cite, « Par rapport aux hectares, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. » Fin de citation. Et j'ai acquiescé ce que je venais d'entendre. Le lendemain, pendant la messe internationale, je me rends compte que mon appareil pour traduction ne fonctionnait pas. Alors, à la fin de la célébration eucharistique, je m'adresse à une dame qui était assise devant moi pour savoir si le prêtre avait fait mention du programme du jour suivant. La dame me répond « Non, le prêtre n'a rien dit à ce propos », tout en me regardant car elle voyait bien que j'avais mes écouteurs. Je lui explique alors que mon appareil ne fonctionne pas, sûrement les piles sont faibles. Et là, elle me dit avec une gentillesse étonnante, « Ah, je viens alors m'asseoir à côté de vous et avec mes écouteurs, nous allons suivre le reste du programme ensemble. » C'est ainsi qu'elle laisse son mari avec un autre couple avec lequel ils étaient tous assis et elle me rejoint. Alors nous avons suivi ensemble le programme de la journée, suivi de la bénédiction. Je lui dis merci et elle me prend de côté, accompagnée des 3 autres personnes. Elle me demande si je désire m'associer à eux le lendemain parce qu'ils veulent visiter un lieu. J'ai hésité un instant car j'étais vraiment étonnée de cette proposition. Avant même de me prononcer si oui ou non j'allais avec eux, les 3 autres personnes souriantes et très enthousiastes
se sont engagés dans la discussion et ont vivement souhaité que je vienne avec eux. Mais toujours un peu troublée, j'ai accepté tout en remerciant pour l'invitation. Le lendemain, nous nous retrouvons au lieu indiqué pour la rencontre. C'est là que la dame m'informe qu'ils sont venus en bus. Il s'agit d'un groupe venu d'Autriche. Dans ce bus, tous m'ont donné l'impression que je les connaissais depuis fort longtemps, tellement l'accueil était extraordinaire. Je n'en revenais pas du tout. Arrivés à destination, la guide du domaine nous présente le lieu et son histoire. En fait, il s'agit du domaine de Padaslavko Barbaric. La guide parle de comment ce prêtre a obtenu le terrain pour construire un centre d'accueil, entre autres pour orphelins, veuves, les personnes de près et de loin qui se sont retrouvées dans une situation précaire suite à la guerre qui venait de prendre fin dans leur pays. La guide nous racontait comment Padaslavko a crié à Dieu par des prières, notamment sur la colline des apparitions, l'appelant au secours car la situation était désastreuse. Le Seigneur a été favorable. Padaslavko obtiendra un vaste domaine à seulement un démarque. Pendant que j'écoutais tout ce qui se disait, mes idées revenaient sans cesse sur notre ministère, la parole de Dieu, source de bénédiction, et je recevais en mon fond intérieur la confirmation du message reçu il y a 2 jours. Je cite, « Par rapport aux hectares, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. » Fin de citation. Et cette fois-ci, le message devenait intense, plus vivant, plus accentué, plus présent dans mon esprit. Je me réjouissais de tout ce que j'entendais sur ce prêtre. J'étais dans l'étonnement car le domaine de Padaslavko Barbaric est très étendu et dire qu'il l'a acheté à seulement un démarque, c'est l'équivalent de 51 centimes pour l'euro, 53 centimes pour le dollar et environ 334 000 francs CFA. C'est incroyable. Et là, j'ai senti le feu brûler en moi, le feu de savoir plus sur Padaslavko Barbaric. Ma soif était devenue plus grande. L'exposé terminé, nous entamons la visite du domaine. Une autre dame du groupe m'aborde et je lui pose la question de savoir si j'ai bien entendu que Padaslavko a acheté le terrain à un démarque. La dame rit d'abord avant de me confirmer que oui. Puis elle rajoute en me regardant droit dans les yeux, je cite, « À voir vos yeux scintiller, je crois que vous êtes appelés sur cette voie. Le message est pour vous. » Fin de citation. Frères et sœurs dans la foi chrétienne, tout se confirmait que c'était une invitation de la Vierge Marie à me rapprocher de Padaslavko. Pourquoi je le dis? Parce que j'avais prévu passer la journée seule dans le sanctuaire et non en dehors du sanctuaire. En outre, je suis quasiment sûre que j'allais achever mon pèlerinage et retourner chez moi sans découvrir ce lieu magnifique, puisque je n'en connaissais même pas l'existence. Mais la Vierge Marie s'est arrangée de telle sorte que j'aille avec ce groupe parce qu'elle avait un message pour notre ministère, la parole de Dieu, source de bénédiction. À Medjugorje, frères et sœurs en Christ, j'ai eu la grâce de sentir la présence incontestable de la Vierge Marie. Cette présence était très forte, remarquable, indiscutable. Elle était vraie et réelle. C'est une expérience qui sera à jamais gravée dans ma mémoire. La Gospa, c'est le nom de la Vierge Marie à Medjugorje, m'a réservé un accueil hyper chaleureux. J'ai senti sa main me guider partout où j'allais. J'ai côtoyé tout au long de mon séjour rien que des personnes formidables. C'était magnifique. Merci ma mère, merci maman Marie. Petite information sur ce prêtre nommé Padaslavko Barbaric.
Il est né en 1946 dans les environs de Medjugorje et nommé prêtre en 1971. Les apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje ont débuté le 24 juin 1981. Un an après, le père Slavko Barbaric commence par travailler avec les pèlerins, organisant des retraites, des jeûnes et prières, des conférences, des rencontres avec les couples. Il diffuse ainsi les messages de la Gospa, c'est-à-dire de la Vierge Marie, dans le monde entier et publie des dizaines de livres sur la spiritualité de Medjugorje. Avec sa maîtrise parfaite de cette langue, il a pu faire des traductions de ses propres écrits et d'autres encore. Il travaille ainsi pendant presque 20 ans. Il meurt le 24 novembre 2000 à Medjugorje, sur le mont de la Croix, entre la 13e et la 14e station du chemin de croix, juste avant d'avoir achevé le chemin de croix qu'il était en train de faire avec le groupe de pèlerins qu'il conduisait. C'était un vendredi et il sonnait 15h30 quand il a rendu son âme à Dieu. Je me permets d'appeler le père Slavko Saint Slavko pour la simple raison que le lendemain de sa mort, c'est-à-dire le 25 novembre 2000, lors de l'apparition de la Vierge Marie, la reine de la paix donnait le message suivant concernant Pater Slavko. Je cite: « Je me réjouis avec vous et je désire vous dire que votre frère Slavko est né au ciel et qu'il intercède pour vous. » Fin de citation. Pour revenir à mon témoignage, tous les signes du ciel reçus à Medjugorje pendant mon pèlerinage laissent comprendre que la Vierge Marie indiquait à notre ministère, la parole de Dieu, source de bénédiction, Saint Slavko Barbaric comme chemin, afin que par son intercession, nous obtenions la faveur de Dieu pour la construction du ministère à la gloire de Dieu. Alors, ayant partagé tout cela avec le frère Ange-Marie, je me suis lancée dès mon retour du pèlerinage immédiatement dans la prière pour demander l'intervention de Saint Slavko pour voir les murs du ministère sortir de terre. Il y a quelques semaines, je sentais le besoin d'arrêter la prière que je lui adressais, ainsi que les cierges que j'allumais à cette occasion. Mais j'ai attendu parler d'abord avec le frère Ange-Marie. Ayant reçu ses conseils, j'ai arrêté la prière en prenant néanmoins soin d'allumer une dernière bougie en action de grâce à Saint Slavko pour son intercession. Et en le faisant, je lui ai demandé de permettre que nous voyions les résultats de son intercession. Le lendemain, je revenais de la messe quand une parole est montée en mon cœur de faire un don à notre ministère pour démarrer la nouvelle année. À l'instant même, j'accueille cette parole avec joie. Je n'ai pas encore eu le temps de penser au montant quand le chiffre 1000 s'inscrit à mon esprit. Je me souviens en cet instant-là des $1000 que la sœur Marie, l'épouse du frère Ange-Marie, avait donné pour la construction du ministère. Les heures passent et je médite sur cette offrande qui me rendait joyeuse à chaque fois que j'y pensais. Alors j'entends dans mon esprit, je cite, « Quand Dieu te demande de prier pour quelque chose, c'est toi qu'il va utiliser pour accomplir cette chose pour laquelle tu as prié. » Fin de citation. Et quelques instants plus tard, cette même voix me dit, je cite, « C'est le résultat que tu as demandé à voir. » Fin de citation. Alléluia. Dieu est grand. Néanmoins, j'avais encore besoin d'une confirmation sur le montant exact à donner, puisque j'ai reçu la grâce d'avoir mon histoire avec Jésus-Christ sur le nombre 12. Alors, j'hésitais s'il fallait faire don de 1000 ou de 1200 euros. Je me tourne vers le Seigneur en le suppliant de me confirmer le montant.
Quelques heures plus tard, le frère Ange-Marie publie la vidéo du jour. Dans son enseignement, il donnait le témoignage de cette sœur en Christ que Dieu a utilisée comme il l'avait fait avec Moïse en lui demandant de donner 1 000 € pour la construction du ministère. Dieu venait ainsi de confirmer le montant que je devais donner. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu est merveilleux. Il est bon. Je viens de virer le montant de 1 000 € au frère Ange-Marie pour la construction du centre d'accueil ce 1er janvier, date qui m'a été indiquée par le Seigneur. Mais que sont 1 000 € face à ce grand projet de construction? C'est bien sûr un montant important, mais qui reste pourtant insuffisant. Mais avec ce montant, le Seigneur peut faire des miracles. Dieu multiplie les ressources, nous dit Ésaïe 40, 29. Pour cela, je voudrais unir à chacun de vous rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Que le saint nom de Jésus-Christ soit loué et glorifié par toute la terre pour la gloire de Dieu le Père qui nous aime tant. Pour finir, permettez-moi, frères et sœurs, de fredonner un chant de louange à Dieu dans ma langue, le kabyé. Mon zolang se traduit par « je t'aime ». On désigne dans la chanson d'abord chaque personne de la Trinité et la suite des mots, ce sont des éloges à l'être suprême au monde. Par exemple, je te loue, je t'exalte, je t'acclame, que tu es bon, que tu es glorieux. Mon zolang ye nyeso mon zolang, chaso mon zolang, cha yesu mon zolang, fezuso mon zolang ye mon zolang. Manja mon zolang ye nyeso mon zolang. Nye menjiam yo mon zolang, ne menje yo mon zolang, nye menjiam ne mon zolang, nye menje mon zolang, nye menjiam ne, Yesu menjiam ne. Manja mon zolang ye, nye so mon zamang, mende yang, monyokang, magmalang ye, Yesu mon zelang ye. Manja mon zolang ye, nye so zingwere une. Monzolang ye, nye so monzolang, cha so monzolang, pialu yesu monzolang, fezu so monzolang ye, monzolang, manja monzolang ye, nye so monzolang.